Bienvenue à l'émission Le Temps d'une pelle. Cette semaine, nous sommes au verger du Boisé des Frères à Victoriaville. On s'entretient avec les techniciens Sylvie Courchaine ainsi que Vincent Garand-Caron. Bonne émission! Sylvie Courchaine, technicienne au verger. On pourrait dire qu'il y a eu de nombreuses versions du verger. Les premiers pommiers qui ont été implantés ici, c'est en 1881 par les Frères du Sacré-Cœur. Puis depuis, les différentes parcelles ont été renouvelées puis agrandies au fil des ans. Puis il y a eu différents épisodes météorologiques qui ont conduit à la perte de beaucoup d'arbres, donc ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements puis de changements dans le verger depuis ses tout débuts. Depuis 2009, ce qui s'est passé de spécial, c'est que les Frères du Sacré-Cœur ont vendu le collège, puis ont cédé à la ville les 25 hectares de boisés, ici, qui est maintenant rendu un parc municipal, parce qu'ils l'ont légué à la ville de Victoriaville. Puis les 5 hectares de verger qui étaient en place ont été mis sous la gestion du CETAB, qui est un centre de recherche en agriculture biologique. Donc je dirais que c'est la grande nouveauté depuis la dernière décennie qui s'est passée avec le verger. Puis depuis, il sert pour faire des projets de recherche, puis aussi de la formation au niveau des étudiants en agriculture biologique. L'établissement, pour l'instant, il sert surtout de salle de cours. On a quelques petits bureaux du CETAB, mais essentiellement, pour l'instant, c'est ça. Mais à terme, on veut vraiment se rapprocher des citoyens puis leur permettre de voir qu'est-ce qu'on fait ici, puis d'accéder. Parce que comme c'est un centre de recherche, il y a malheureusement la clôture qui fait tout le tour du verger. Puis c'est vrai que pour les gens qui avaient l'habitude de venir faire de l'autocueillette, tout ça, c'est un petit peu de frustration par rapport à ça. Mais pour la recherche, on n'a pas le choix que ça se passe de cette façon-là, mais on veut vraiment leur permettre de se l'approprier d'une certaine façon, puis pouvoir prendre connaissance de ce qui se passe, puis voire même de participer de différentes façons à tout ça. Ce qui s'en vient, on a eu beaucoup d'arbres qui étaient en fin de vie, il y avait 25-30 ans, c'était des seminains, donc c'est à peu près la durée normale de production optimale des arbres en seminains. Donc là, on est en renouvellement des différentes parcelles. Donc il y a les parcelles de 6 ans, il y en a de 3 ans en poirier. Donc on continue successivement de réimplanter. On fait des essais de différents cultivars. Aussi, on a fait des tests avec des variétés ancestrales qu'on est allé dans les Appalaches, tout ça, sélectionner des arbres qui présentaient une résistance à la maladie ou à différentes problématiques par rapport aux insectes, tout ça, puis voir s'il y avait un intérêt commercial. Puis de là, on a sélectionné une variété qui a, entre autres, la rubis, qu'on a ici en test, tout ça, puis qui montre de très bons résultats jusqu'ici. Puis c'est ça, il y a aussi ces parcelles-ci juste à côté qui, elles vont être réaménagées, mais par la ferme école. Donc vraiment les étudiants qui participent au design puis à l'implantation, puis même à la greffe des petits arbres qui vont être implantés ici. Puis à terme, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir ouvrir cette parcelle-là pour l'autocueillette, puis laisser davantage les gens rentrer puis interagir avec les arbres. En fait, la pommiculture au Québec, c'est pas une culture qui est facile. Il y a beaucoup de contraintes climatiques, le froid rapetisse les saisons, tout ça. Puis il y a aussi l'humidité, tout ça, qui entraîne plus de maladies, puis beaucoup plus de travail au niveau des arbres. Donc c'est vraiment pas simple, c'est un défi quotidien. Puis surtout en agriculture biologique, il faut vraiment suivre de près tout ça. Ce qui se passe les dernières années dans les renouvellements de vieux vergers, ce qu'on voit beaucoup, c'est des modes plus intensifs, comme le palissage qu'il y a ici. C'est sûr que ça a des avantages au niveau de la productivité, mais ça a des désavantages à d'autres niveaux. Donc, c'est intéressant de pouvoir garder les différents modes de conduite, puis pouvoir comparer, puis vérifier tout ça. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de défis à relever en pommiculture, que ce soit au niveau des variétés, tout ça, mais aussi du travail, puis pour simplifier, puis réduire la lourdeur de ce que ça peut représenter pour les producteurs en pommiculture. Vincent Caron-Garand, technicien en travaux pratiques. Je suis au CETAB pour ma 2e année cette année, qui s'achève bientôt. Fait que ça fait 2 ans que je travaille pour le CETAB. Quand je suis au verger, je fais beaucoup de travaux mécaniques, tout ce qui est les machineries.
Je m'occupe de la récolte. Ces temps-ci, je gère les cueilleurs. Et puis, il y a aussi plusieurs journées où je suis pas au verger, que je travaille à l'INAB, où là, j'ai des tâches vraiment diversifiées. Machinerie, pas de machine. C'est assez diversifié ce que je fais, mais mon temps est partagé pas mal moitié-moitié entre les terrains du verger puis les tâches de l'INAB. Au verger, on a notre tranquillité, on est d'une plus petite équipe, puis vraiment, l'esprit n'est pas pareil. Et puis à l'INAB, je vois plein de monde puis plein de choses vraiment intéressantes, mais la culture de la pomme, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse là, au plus profond de moi. C'est sûr que j'ai une attirance là, pour le verger un petit peu plus que pour l'INAB. J'ai fait le cours en agriculture biologique dans le temps que c'était encore au cégep, avant la construction de l'INAB. Et puis, je n'étais pas concentré beaucoup sur les fruits, mais on a survolé. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a accroché, là, les cultures plus vivaces, plutôt que de recommencer à chaque année, de repenser tes planifications. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est quelque chose, c'est vers ça que je me tourne plus là, pour mon futur. Là, on est dans les périodes de récolte. Ça a commencé il n'y a pas si longtemps avec nos variétés. On a des variétés assez tardives, c'est que ça va s'étirer encore. La Cortland, on l'accueille un peu tôt, il en reste encore à cueillir, c'est que ça se continue. Mais il y a la Ruby, qui est une variété très tardive qu'on n'a pas fini de cueillir avant un bon 2-3 semaines. Puis après, il y a une dernière tonte à faire, il y a des systèmes d'irrigation qu'il faut sortir tout ce qu'il y a comme eau à l'intérieur pour éviter que ça gèle puis que ça éclate. Et puis il y a des petites tâches à faire pour fermer le verger, mais ça ne s'arrête pas directement à la fin des récoltes, mais c'est des petites tâches relaxes qui sont pas mal moins serrées dans le temps. On est plus relax pour faire la fermeture du verger, mais il y a des choses à faire pour que l'année prochaine, quand on commence, ça soit plus agréable. On a des gens qui font la cueillette. On a 2 dames de Victoriaville qui sont pas dans le cours, qui sont plus âgées, qui font de la très, très bonne cueillette, qui ont beaucoup d'expérience. Et puis, on a aussi des étudiants qui viennent de façon ponctuelle. Là, c'est pas toujours les mêmes. Et puis, ça va être une équipe là, d'étudiants et de ces 2 filles-là qui travaillent avec nous seulement pour la cueillette. J'ai fait des formations un peu en lien avec les pulvérisations. Ça s'est fait à l'INAB, pas au verger, parce que c'est un peu en retrait. Mais j'ai formé les étudiants pour le pulvérisateur qu'on sert dans le verger, parce que je suis pas mal celui qui l'utilise le plus. Là, c'est moi qui gère les pulvérisations en tracteur. J'ai donné la formation avec la prof de l'INAB, parce que moi, j'étais le technicien qui accompagne le prof. C'est ça, j'avais plus d'expérience avec cette machinerie-là. Mais dans le verger, j'ai pas vraiment de gens que je vais accompagner, que je vais former sur place. C'est pour les pulvérisations que j'ai formé des gens. C'est sûr que, selon moi, l'expérience terrain sur le verger, c'est vraiment plus formateur. Plus que ce qu'on voit à l'école, beaucoup c'est théorique. À l'école, c'est pas accompagné d'une image puis d'un exercice pratique. C'est que ce que je fais au verger, c'est vraiment des choses que je vais me rappeler longtemps. C'est beaucoup plus directement sur la réalité. Puis aussi le fait que je sois tout seul, il y a de l'autonomie qu'il faut que j'aille, puis j'ai des problèmes à régler à tous les jours. Aujourd'hui, je répare une machine pour broyer la pulpe de pomme. Puis hier, je réparais un tracteur qui ne fonctionnait pas au niveau de la machinerie qui était accrochée dessus, qui ne fonctionnait pas correctement. J'ai plein de défis que j'ai souvent jamais eu à faire face dans ma vie. C'est que je dois apprendre, je dois me revirer vraiment rapidement. Puis ça, c'est le truc le plus formateur, là, que j'ai même personne pour me dire « va vers ça ». Il faut que je cherche, puis je suis tout seul à régler ce problème-là. Si j'ai pas la solution, mais il faut que je l'amène chez un réparateur, mais souvent, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que c'est vraiment, je suis amené à trouver les solutions moi-même. Très, très formateur, ça. Une des choses qui était importante au verger, on est vraiment une petite équipe. On est 3 ou 4 la plupart du temps. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais c'est important d'être vraiment soudé, d'être en contact, de faire un bon plan au début de la journée, puis qu'on soit sur la même longueur d'onde toute la journée, parce qu'on est une petite équipe. Il y a beaucoup de travail, il faut être efficace.
Puis il faut qu'on s'entende vraiment bien entre nous, puis ça, c'est le cas. C'est ça qui se passe, puis il faut que ça continue comme ça. C'est ça qui fait que le verger fonctionne bien, là, vraiment le lien qu'on a tissé entre les membres de l'équipe. C'est sûr que le lien entre les membres de l'équipe, plus ils s'entendent bien, plus ils ont des affinités, c'est là que le travail va vite, va bien, puis tu n'as même pas besoin de demander aux voisins. Tu sais un peu vers quoi qu'ils s'en va. Ça fait que naturellement, on va vers la même direction. C'est vraiment important d'être tissé, surtout dans une petite équipe. Il faut être soudé. Là. C'est ça pour moi le secret là, de la réussite là, ou de réussir en tout cas à finir ton année, même si c'est pas tout parfait. Là. C'est ça que c'est vraiment important. Bienvenue dans notre verger. Vous reviendrez. On n'est pas sorteux. Le centre du Québec. Une région vivante et accueillante. Un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés. On ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme. Et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.